Aujourd'hui, Tante Mou va vous montrer comment préparer un café tepache, ou ce qu'on appelle aussi le tepache au café. Alors, attendez un instant, nous allons voir ensemble quels sont les ingrédients nécessaires pour le tepache au café aujourd'hui. Tante Mou va choisir d'utiliser du Nescafé Americano, c'est celui-ci qu'elle aime bien. À chaque fois que Tante Mou fait une vidéo sur le café, nous allons utiliser celui-ci, il a un goût correct. Tante Mou le recommande à ses amis membres pour qu'ils puissent essayer. Nous utiliserons de la peau d'ananas fraîche, ce qui apportera un parfum sucré à notre boisson. Pour l'ananas, Tante Mou choisit une variété à gros yeux comme celle-ci. Quand on la fait fermenter, on obtient ce goût parfumé et sucré de la peau d'ananas. Quant au Nescafé Americano, celui-ci est assez corsé, il n'est pas sucré du tout. Le niveau de sucre est vraiment très faible, donc il va falloir ajouter du sucre à notre tepache, sinon il ne pourra pas produire d'alcool. Aujourd'hui, nous utiliserons 100 g de sucre blanc. Pour l'écorce d'ananas, Tante Mou en utilise 100 g. On va la couper en morceaux, car si les morceaux sont gros, ils seront difficiles à mettre dans le bocal. Dissoudons le sucre. D'abord, nous allons utiliser environ 50 ml d'eau, pas beaucoup, juste assez pour dissoudre le sucre. Vous pouvez allumer la cuisinière maintenant. Maintenant, l'eau est chaude, vous pouvez verser le sucre dedans. Nous n'utilisons pas beaucoup d'eau, seulement environ 50 ml. Tante Mou utilise juste assez d'eau pour dissoudre le sucre. Voilà, maintenant notre sucre est bien dissous. Maintenant, on va éteindre le feu. Le feu est éteint. Vous voyez, on a utilisé 100 g de sucre. Tante Mou a fait bouillir de l'eau pour dissoudre le sucre et on n'a utilisé que 50 ml d'eau. Pour le bocal en verre, on l'a bien lavé et stérilisé avec de l'eau bouillante. Il faut retourner le bocal pour le laisser sécher avant utilisation. On va verser 100 g d'écorce d'ananas dedans. Pour le Nescafé Americano, Tante Mou utilise une bouteille entière qui fait 950 ml. On verse toute la bouteille dedans. Si vous voulez utiliser du café fraîchement moulu, vous pouvez suivre cette recette aussi. Ensuite, on ajoute le sucre qu'on a déjà fait fondre, on le verse directement. On met tous les ingrédients ensemble. N'oubliez pas de coller une étiquette, comme ici, tapez Page Coffee. Tante Mou a commencé la macération le 30 septembre. On ferme le couvercle comme ça. On va laisser macérer le marc de café pendant 3 nuits, donc à partir du 30, on compte 3 jours. Le deuxième jour, Tante Mou fera une mise à jour, filtrera le marc, puis continuera la fermentation en bouteille 3 nuits. On verra si le Page Coffee, après macération, aura un goût qui nous plaît. Tante Mou vous donnera des nouvelles du Page Coffee. On a déjà laissé macérer le marc 3 nuits. Aujourd'hui, on va filtrer le marc et continuer la fermentation directement en bouteille. On commence par ouvrir le couvercle. Les amateurs de café ne devraient pas rater ça. En ouvrant, l'arôme est vraiment incroyable. Oui. On va filtrer le marc maintenant. Voilà, on a fini de filtrer, les amis. Maintenant, on va bien refermer le couvercle. On va fermer la bouteille hermétiquement. On va laisser fermenter dans la bouteille pendant 3 nuits. Après 3 nuits, il restera une touche de douceur. Si on laisse fermenter 5 nuits, la douceur disparaîtra, il restera le côté pétillant et un peu plus d'alcool. Si vous aimez un peu de douceur, laissez fermenter 3 nuits. Après une nuit de fermentation, vérifiez la bouteille. Pour vérifier, appuyez. Si après une nuit, en appuyant, la bouteille s'enfonce facilement, le bouchon à vis est défectueux. Le bouchon à vis peut parfois être abîmé. La fermentation en bouteille, après une nuit,
Après une nuit, la bouteille est super dure, on ne peut plus appuyer dessus. Même moi, j'arrive presque pas à appuyer. C'est après une nuit, on ne peut presque plus appuyer. Celle-ci, c'est la bouteille qui a fermenté 2 nuits. Regardez, on ne peut plus appuyer dessus. Plus on essaie, moins on y arrive. Regardez mes doigts, je n'arrive vraiment pas à appuyer dessus du tout. Ça, c'est après 2 nuits. Je vous ai aussi montré comment vérifier la bouteille. C'est super facile, vous pourrez faire pareil. Après une nuit, on laisse reposer comme ça jusqu'à demain. On peut vérifier demain. Si la bouteille est molle, il faut la changer sinon. Notre dépâche ne sera pas pétillant parce que le gaz s'est échappé. Si la bouteille est molle, c'est que le gaz s'est échappé, le bouchon peut être défectueux. Moi, je fais fermenter à température ambiante. Après 3 nuits complètes, je viendrai vous donner des nouvelles pour voir à quel point notre dépâche au café sera délicieux et s'il va vous plaire. On va voir si les amateurs de café ont aimé ça. Alors restez connectés. Aujourd'hui, de nouvelles du dépâche café. Voilà pour aujourd'hui. J'ai laissé fermenter dans la bouteille 5 nuits. On préfère que ce soit bien pétillant, donc j'ai laissé fermenter 5 nuits. Mais si vous préférez un peu de douceur, laissez fermenter 3 nuits. Mettez-le au frigo et quand vous voudrez en boire, ouvrez doucement. Quand vous ouvrez, l'ouvrez pas d'un coup sec. Si vous ouvrez trop brusquement, la boisson risque de jaillir jusqu'au plafond. Il faut ouvrir doucement pour lâcher le gaz petit à petit. Ça sent super bon. J'utilise du café Nescafé Americano. C'est délicieux. J'ai déjà fait plein de vidéos avec ça, mais je n'ai jamais eu de sponsor de Nescafé. Mais si jamais la société Nescafé tombe sur cette vidéo et veut me sponsoriser, je serai ravie. Je mettrai le lien LinkedIn et aussi Facebook juste en dessous de la vidéo. Maintenant, on va goûter le Tepache Coffee, les amis. Regardez comme c'est pétillant, vous voyez? Ça donne envie, non? Allez, je goûte. Oh là là, les amis, c'est super bon, c'est acidulé, pétillant, ça réveille. Ou c'est acidulé et pétillant, ça réveille, je vous le dis. Amateurs de café, ne le manquez pas, on utilise très peu de sucre dans Nescafé américain. Non, c'est ça, ce n'est déjà pas très sucré. On utilise du sucre pour le rendre pétillant. Il contient un peu d'alcool. Est-ce que ça rend ivre? Pas vraiment, c'est juste délicieux. Les amis, essayez-le. Ce café infusé est plus corsé que le kombucha café. Il a une petite touche d'alcool. Franchement, c'est super bon. Je vous le dis, les amateurs de café ne devraient pas passer à côté. En plus, c'est vraiment très facile à faire. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients en plus, juste de la peau d'ananas, du sucre et ce genre de café américain prêt à boire. Avec ça, vous obtiendrez un café infusé pétillant et délicieux. Si vous tombez sur la vidéo de Tatamou et que vous aimez, si vous trouvez cela utile, n'hésitez pas à liker pour encourager Tatamou et partager afin que d'autres amis préparent ce délicieux café. Tatamou salue tous ses fans, que vous soyez à l'étranger ou en Thaïlande. Prenez bien soin de votre santé, Tatamou. Cette vidéo se termine ici. À bientôt. Au revoir.